Innover, financer, accompagner. La Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées, partenaire des acteurs de l'économie. Clémentine Gallet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes présidente de Coriolis Composite. Votre société basée à Lyon est spécialisée dans les robots de placement filamentaire pour le secteur aéronautique. Et vous êtes ce soir prix spécial du jury lors des trophées de l'aéronautique Objectif News de la Tribune. Félicitations. Merci. Tout d'abord. Vous êtes à l'origine d'une technologie de rupture. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer cette technologie ? Alors c'est une technologie qui a pris son départ en fait dans l'identification d'un besoin dans les usines de fabrication, notamment de coques de voilier ou de pièces en composite, où on est face à des procédés qui sont essentiellement artisanaux et pour lesquels on voulait apporter, du fait de nos compétences en mécanique, un peu de mécanisation. Donc l'idée est clairement partie d'une feuille blanche et d'un besoin identifié auprès de l'industrie. C'est parti d'une passion, la passion des voiliers, puisqu'en l'occurrence ça s'appliquait aux coques de voilier, aux coques de bateau, pour ensuite aussi répondre à une passion pour l'industrie et la mécanique d'une façon générale. Donc la technologie en fait apporte la compétitivité de par l'automatisation des procédés qui sont essentiellement manuels. Ça engendre de l'augmentation de la qualité, des productivités améliorées et ainsi de suite. Et c'est une innovation puisque on a créé un nouveau besoin. Le produit n'existait pas. On est arrivé sur un marché où les principaux concurrents étaient des gros mastodontes, des grosses entreprises industrielles de fabrication d'équipements qui ne répondaient pas du tout aux besoins des industriels. Beaucoup moins flexible. Voilà, donc on s'est mis sur une niche, on a dit voilà le besoin, voilà le produit qu'il faut développer à tel prix et on est parti dans l'aventure. Et depuis, vous avez 15 familles de brevets, 150 titres de propriété et une technologie aujourd'hui qui s'est frayé une place parmi les 3 premiers mondiaux face à des entreprises qui pèsent 2 milliards de chiffre d'affaires. La petite PME française, grâce à sa créativité et son inventivité et surtout à la qualité de ses ingénieurs, au sens anglo-saxon, puisqu'ils ne sont pas tous ingénieurs, il y a des techniciens, il y a des IUT. Voilà, le fait d'apporter vraiment des solutions, de travailler en collaboration avec les industriels, ça a été vraiment notre grosse valeur ajoutée, quoi. Cette confiance. Cette société, vous l'avez créée en 2001, je vous ai coupé. Oui, dites-moi. Vous comptez une centaine de salariés et vous avez pour objectif de devenir une ETI, puisqu'on sait que la consolidation, c'est un des enjeux de la supply chain aujourd'hui. Comment vous allez y arriver à devenir une ETI ? Alors déjà, on est tellement content d'avoir franchi les premières étapes qu'on ne sent plus de limites. Donc que ce soit bien clair, aujourd'hui, le plus dur, ça a été les premières commandes. Le plus dur, ça a été les premières mises en service. Parce que quand vous avez Safran qui vous passe une commande pour 4 machines, il faut les livrer, il faut être à l'heure, il faut que la machine réponde aux attentes du client. Et quand on part d'une feuille blanche, il y a quand même quelques surprises à l'arrivée. Donc les prochaines étapes, ça va se faire assez naturellement par la croissance classique d'une entreprise, diversification des marchés et croissance à l'international. On est déjà très, très présent à l'international de par nos filiales sur les secteurs aéros. On va augmenter probablement sur l'Amérique du Nord et ce qui nous reste à conquérir, c'est des nouveaux marchés. Et ça fait déjà 2 ans qu'on travaille dans des projets de recherche et développement collaboratif avec l'automobile qui devraient aboutir à des ventes d'équipements à partir de 2018-2019. D'accord, donc une diversification. Diversification de produits, marchés et croissance à l'international sur l'aéro, qui est de toute façon le vecteur le plus certain pour augmenter. Vous êtes déjà présent dans 3 filiales, vous m'avez dit, oui. En Allemagne. On est déjà énormément à l'international, hein, c'est clair, mais je vois les poches de croissance pour le composite, en Angleterre beaucoup, en Allemagne beaucoup. Après, je ne parle pas du grand export parce que voilà, on a quand même le sens des responsabilités dans l'innovation. Donc il y a du grand export, mais sur des sujets qui sont un peu plus amont que ce qu'on peut voir dans le niveau de maturité des chaînes de fabrication d'Airbus, quoi. Bien sûr. Tout cela, ça va vous mener à un chiffre d'affaires que vous espérez de combien à peu près ? Alors j'ai absolument aucun chiffre à donner parce que ça en dirait beaucoup trop sur mon marché automobile et que la vente d'équipements sur le marché automobile, je peux vous dire que c'est hyper concurrentiel, donc je ne dirai rien. Et aujourd'hui, on en est à combien au niveau du chiffre d'affaires ? Là, on va dépasser les 25 millions l'année prochaine. Bon, on passe une grosse marche d'une année sur l'autre de par notre entrée sur le programme 350. Mais globalement, on double le chiffre d'affaires en 2 ans, quoi. D'accord. Écoutez, en tout cas, félicitations merci pour votre prix et encore merci de nous avoir présenté Coriolis Composite. Merci. Innover, financer,
accompagner. La Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées, partenaire des acteurs de l'économie.